Si tu es un abonné assidu de la chaîne, tu n'es pas sans savoir que j'ai des goûts très variés. J'aime les petites, les grandes, les moyennes, les grosses, les classiques et les technos. Oui, tu as cru que je parlais de quoi, hein? N'oublie pas quand même qu'ici c'est la basketterie, on est là pour parler de sneakers avant tout. Bref, j'ai donc une affection particulière pour les big shoes, les gros sneakers, et quoi de mieux que les chaussures de basketball pour trouver mon bonheur. Bien que je ne sois pas adepte de la discipline, je sais, nul n'est parfait. Cependant, il y a dans cette catégorie un modèle en particulier que je surkiffe et qui vient de voir son nombre passer à 5 dans ma basketterie, la Nike Air More Uptempo 96. Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Inside the Box, JC aka un simple geek sur les réseaux sociaux et Mister Kader à la caméra, pour te servir comme chaque semaine sur la chaîne de la basketterie. Et oui, je suis un grand fan de cette Fat Shoes, cette B-Ball dont une nouvelle version vient tout juste de sortir le 5 avril dernier dans une superbe robe blanche immaculée. Si toi aussi tu aimes ce modèle ou au contraire si tu es curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour toi. Je vais tout te montrer en détail. Comme d'hab, tu verras aussi ce qu'elle donne aux pieds avant que je te donne mon avis sur cette nouvelle édition. Ah, et reste bien jusqu'à la fin car tu pourras aussi profiter des témoignages de mes amis followers qui te donneront leur avis sur ce modèle. Vérifie que tu es bien abonné et que la cloche est bien activée pour ne jamais rater un épisode. Clique sur le pouce vers le haut pour me donner de la force, c'est important. Générique. Cette Nike Air More Uptempo 96 voit donc le jour, comme son nom le laisse supposer, en 1996, alors que l'engouement pour les sneakers dédiés au parquet est en pleine effervescence. Et surtout, ne la confonds pas avec les Air Max Uptempo sortis entre 94 et 97, elles n'ont absolument rien à voir. La belle a été imaginée par Wilson Smith et affiche un design plutôt imposant et particulièrement impactant, avec la fameuse inscription Air sur son carter panel. Mise en lumière au pied du joueur Scottie Pippen au cours de l'historique saison NBA 95-96, la B-Ball a bénéficié d'un ambassadeur de choix. Depuis, la Air More Uptempo fait figure d'incontournable. Sa version revisitée par Supreme, surnommée la Subtempo, témoigne de son statut d'icône, à la fois apprécié des sneakerheads et surtout de la génération bercée par les années 90 comme moi. Le modèle connaîtra de multiples colorways au fil des ans. Il y en a deux en particulier que j'aimerais vraiment rajouter à ma collection, la White Goom et surtout la Knicks en l'honneur de Patrick Ewings et de son numéro 33 brodé sur le talon. Ce qui me permet du coup d'enchaîner justement avec les modèles que je possède. Ma toute première Uptempo est la Flax. Avec sa tige full nubuck marron, sa midsole blanche et sa outsole couleur gomme, cette paire est sortie à l'automne 2017. Une édition relativement sobre qui ne respecte pas d'ailleurs totalement le design habituel du Air sur le flanc qui se poursuit sur la semelle. Sur ce modèle, ils sont séparés par une midsole toute blanche. Autre particularité, le swoosh sur la toe-box et sur la languette sont brodés uniquement au niveau du contour. J'ai ensuite craqué pour l'édition Scottie Pippen. Avec sa tige full cuir, blanche et son gros air en nubuck noir qui se prolonge sur la semelle intermédiaire et la semelle d'usure. Un contraste de couleur qui la rend bien plus démonstrative que la Flex vue juste avant, pour ne pas dire exubérante. Une paire qui ne passe vraiment pas inaperçue et dont l'allure zébrée a été plusieurs fois le prétexte de petites moqueries. Elle propose quelques touches de rouge sur les brandings tout d'abord, autour du swoosh noir sur la toe-box, le swoosh brodé tout rouge sur la languette, les petits swoosh à l'arrière du talon, sur les côtés, l'intérieur des bulles aussi, au reflet rouge, et enfin, signe distinctif de la paire, le logo Scottie Pippen sur le haut du talon. Grâce à Vinted et un revendeur espagnol, j'ai réussi à mettre la main sur un de mes modèles préférés, l'édition de Nîmes. J'adore vraiment cette édition avec sa tige full jean ton sur ton et ce jusqu'au renfort à l'avant de la chaussure. Les swoosh sont tous brodés cette fois-ci sur ce modèle et de couleurs différentes. Nous avons un swoosh brodé bleu marine à l'avant, un swoosh brodé et non en plastique blanc à l'arrière et enfin un swoosh brodé orange fluo qui donne une touche de peps à la paire plutôt bien vue. On retrouve également une petite touche d'orange sur la semelle intérieure ici avec le branding Nike Air. Et bien entendu,
les swoosh sur la outsole de couleur orange fluo également. Enfin, la dernière que j'ai coop, sortie en août dernier, l'édition Georgetown Hoyas, en l'honneur de l'équipe du même nom. Tu peux d'ailleurs encore la trouver sur pas mal de sites, elle est encore dispo à la vente. Je l'ai choisie pour sa teinte gris foncé et son gros air bleu nuit plus sobre et un peu plus discret si on peut dire que les modèles précédents. On retrouve le souche brodé de couleur blanche cette fois-ci sur la toolbox, bleu nuit sur la languette, les deux petits swoosh également bleu nuit sur les côtés au niveau du talon, et enfin le gros swoosh à nouveau en plastique sur ce modèle translucide sur le talon. On retrouve également toujours le Nike Air blanc cette fois-ci sur la semelle intérieure, ainsi que les swoosh blancs sur la outsole. Et voilà qu'il y a quelques semaines, j'aperçois sur le site de Nike une toute nouvelle édition, tout de blanc, qui m'a semblé pouvoir combler en partie l'absence de la white goom dans ma collection. La voici, la voilà, la Nike Air More Uptempo 96 White Navy. C'est en fait ma première b-ball full white dans ma collection. Je trouve que ça lui donne un côté très classe, un peu comme les dernières Sacai Vapor Waffle White Goom. Avec pour seule touche de couleur, les swoosh brodés sur la toolbox en bleu nuit, les petits swoosh latéraux, toujours ici en bleu nuit également, le gros swoosh en plastique sur le talon en bleu nuit également, l'intérieur des bulles, comme vous pouvez le voir, aussi coloré en bleu, les swoosh sur la outsole bleu marine aussi, et à l'intérieur, comme à chaque fois, le branding Nike Air, bleu marine également. Elle est dispo, comme je le disais tout à l'heure, depuis le 5 avril au prix de 170 € sur Nike.com, ainsi qu'une poignée de revendeurs partenaires. Maintenant que je t'ai montré toute ma collection de Uptempo, qu'est-ce que tu dirais de voir ce qu'elle donne au pied? Place au OneFit. Comme tu peux le voir, c'est une paire qui en impose et qui a un sacré style. Si tu n'aimes pas les gros sneakers, c'est clair qu'elle n'est pas faite pour toi. Par contre, dans le cas contraire, elle est clairement à part, avec une identité unique, facilement reconnaissable. Elle ne ressemble à aucune autre et c'est pour ça que je l'aime. En plus de son emblématique logo Air, dont je trouve le dessin incroyable avec son prolongement sur la semelle. C'est aussi une paire super facile à enfiler pour une b-ball, c'est important, avec son système de laçage simplifié et ses deux gros cordons sur le haut du talon et sur la languette. C'est que du bonheur comparé à des Jordan 1, une Dunk ou même une Blazer High. Comme tu peux t'en douter, avec une semelle Full Air, le confort apporté par l'amorti est aussi au rendez-vous. On retrouve le même toucher qu'une Air Max Plus par exemple, et côté sizing RAS, la paire taille normalement. Dernier détail aussi qui fait énormément plaisir, c'est la qualité des cuirs, toujours au niveau des précédentes éditions, contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres modèles de la marque depuis quelques temps. Les renforts à l'avant et les gros Air sont en cuir premium texturé, ça fait vraiment plaisir à l'œil, comme au toucher.
Voilà tout ce que je pouvais te dire sur ma collection de Nike Air More Uptempo 96 et cette dernière édition White Navy. N'hésite pas à venir me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait pour nous récompenser. Ah, et reste bien jusqu'à la fin pour découvrir l'avis de mes amis et abonnés sur cette Nike Air More Uptempo 96. Je les remercie d'avoir répondu présent une nouvelle fois. De notre côté, on te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu aimes ce qu'on propose, n'hésite pas à partager cette vidéo ou même carrément le lien de la chaîne pour la faire connaître aux personnes qui s'intéressent comme toi à la culture sneakers. Sur ce, on te donne rendez-vous le week-end prochain, comme d'hab, samedi matin dès 10 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, si je te manque, tu peux me rejoindre et venir échanger avec moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, Un Simple Geek et La Basketterie, et passer sur le site de la basketterie www.labasketterie.fr, il y a plein d'infos, je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine. Salut JC. Pour moi, la Nike Air More Uptempo, la seule, la vraie, l'unique, c'est la Scottie P. Ce blanc immaculé, ce noir profond qui dégouline jusque l'outsole pour aller toucher ce swoosh virguleux d'un rouge saillant, franchement, c'est une tuerie. Elle me rappelle mon adolescence, donc elle a une place toute particulière dans mon cœur. Tout le monde l'a kiffé à l'époque, et quand je l'ai trouvée, je me suis dit qu'il me la fallait absolument dans ma collection. La voici. Allez, à plus. Ciao. Salut JC, tu m'as demandé mon avis sur la Uptempo. Tu veux mon avis vraiment? Et bah tu l'as.